il y a quelque chose qui dérange la plupart des gens aujourd'hui, c'est que ils commencent par exemple s'ils veulent changer, ils veulent apprendre un nouveau domaine ou bien bon bref, ils veulent faire un progrès dans un domaine précis, ok? Ils font des progrès et arrivé à un moment, sans vraiment qu'ils s'en rendent compte, leur, comment dire ça, leur progrès, leur performance commence par baisser. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi. Ok? Et peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves dans cette situation. Tu t'es lancé dans un projet, tu voulais apprendre une compétence, tu as commencé, tu étais bon, vraiment bon. Et arrivé un moment sans que tu ne t'en rendes compte, ça a commencé, tes perfs ont commencé par diminuer et tout. Tu voulais perdre du poids, tu as perdu du poids juste après, tu as repris du poids. En vrai, vous savez c'est quoi l'erreur? C'est que vous vous concentrez sur les félicitations. À vrai dire, la plupart des gens apprécient les félicitations. Non, tu es bien, tu es fort. Mais là, en vrai, les félicitations sont des poisons. Je vais vous dire pourquoi. En fait, au fait, ça dépend du point de vue que vous le prenez. Mais je vais vous dire pourquoi. Comment dire ça? Euh, les félicitations sont des poisons. Quand tu fais quelque chose et que de ce moment-là, tu commences à recevoir des félicitations, tu es fort, tu es bien, vous savez ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe à ce moment, vous commencez à vous apaisir. Vous commencez rage là qui vous animait, vous commencez à apaiser cela. Parce que quoi, les gens disent non, vous êtes fort. Et du coup, dans votre tête, vous pensez que vous êtes fort et ça vous monte à la tête, ce qui fait que après les entraînements d'après, ce n'est plus rien parce que vous pensez que vous êtes fort. Du coup, dans votre tête, vous dites non, je n'ai plus besoin de m'améliorer, de faire quoi que ce soit. Non, je n'ai plus besoin de faire ça. Je suis déjà fort, les gens crient mon nom, du coup, c'est bon. Et c'est un des trucs qui a vraiment dérangé la plupart des athlètes mondiaux, où ces personnes étaient vraiment connues. Et du jour au lendemain, comme ça, on ne les a plus vus. Tout ça parce que quoi? Ils ont laissé ces félicitations-là leur monter à la tête. Ça devient un peu comme si c'est de l'arrogance. Ok? Ça devient un peu comme si c'est de l'arrogance. So, faites attention aux félicitations. Et d'un côté, concentrez-vous plus sur des fois, comment on appelle ça? Les, les commandes négatives. Le mot ne me sort pas. Le mot ne me vient pas. Par exemple, quelqu'un te dit ta bouche sent. Ou tu n'as pas bien fait cela. Essaie de t'asseoir et de voir. Ai-je bien fait ou pas? Ai-je mal fait ou pas? Ma bouche sentait vraiment. Mes aisselles sentaient vraiment. Mes chaussettes sentaient vraiment. Parce que si c'est oui, crois-moi que cette personne t'a appris quelque chose. Parce que quand tu vas arranger ça, ça va t'aider. Et la prochaine fois, tu ne vas plus avoir cela. Et la prochaine fois, tu vas avoir des occasions. Parce que quand tu vas bien sentir, tu vas avoir une très bonne haleine, tu pourras aborder des gens. Tu pourras avoir des discussions, tout ça parce que quoi? Tu n'as plus la bouche qui sent. Quand tu as la bouche qui sent, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'écartent de toi, personne ne veut parler avec toi. Ok? C'est pas si tu me suis. Du coup, quand vous recevez des félicitations, prenez-le comme si. Voilà comment moi je prends une félicitation. Quand je commence un truc et que je commence à recevoir des félicitations, dans ma tête, il y a un flashback qui vient. Je regarde d'où j'ai quitté. Je ne connaissais rien, tout était à plat et tout. Les efforts que j'ai faits pour arriver là où je suis, où les gens me disent félicitations, tu es fort, tu es fort. Je me dis ok. Si j'ai pu arriver là et me féliciter, ce qui veut dire que je peux encore faire mieux. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je prends toujours les félicitations comme non, tu peux encore faire mieux, pas que tu es arrivé. Parce que le moment où tu vas prendre les félicitations pour arriver, c'est là que tu vas stagner. Je ne sais pas si tu me suis. Ok. Le deuxième point qui dérange la plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi? Ils se focus sur avoir un plan B. Je ne sais pas qui
Souvent, tu vas te promener sur les réseaux sociaux. J'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous vous demandez encore pourquoi, comment cela se fait que vos projets, ça n'avance pas. Vous avez déjà la réponse. Parce que le fait d'avoir plusieurs plans, qu'est-ce que ça donne? Ça vous empêche de vous donner corps et âme au plan A. Parce que tu te dis, si celui-ci ne marche pas, l'autre va marcher. Je ne sais pas si tu me suis. Si celui-ci ne marche pas, l'autre va marcher. Ok? Et ce qui t'empêche vraiment de te vraiment donner à fond dans un projet quand tu lances ce projet, c'est l'erreur de la plupart des gens. Quand tu as un plan A, soit c'est que tu meurs ou ça marche. Et tu fais tout ce qui est dans ton possible pour que cela se réalise. Je ne sais pas si tu me suis. Pas de plan A, pas, rien de ça. Tu te mets corps et âme pour que ce plan marche. Ok? Et même si ça ne marche pas, même si ce plan ne marche pas, le niveau de concentration, d'effort que tu auras mis dedans, t'aura au moins amené quelque part. Ou de ce quelque part là, tu pourras faire encore d'autres choses. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, évitez les choses sur les réseaux sociaux, dire avoir un plan A, avoir un plan B, avoir un plan C. Tout ça, c'est de la merde. Et troisième point, pour terminer, c'est que comprenez une chose, c'est que quoi? J'ai noté ça ici. Dans la vie, soit tu apprends, soit tu stagnes. Les gens disent non, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est la merde les gars. Arrêtez de vous laisser duper. Quand tu es là, tu n'apprends rien, tu ne cherches pas à t'informer sur un sujet, tu ne cherches pas à lire, tu ne cherches pas à prendre soin de toi. Crois pas que non c'est comme ça. Tu stagnes. Tu ne reviens, tu stagnes. Ok? Je sais pas si tu me suis. Quand les choses t'arrivent, assieds-toi, réfléchis. Je vais toujours dire ça, prends un bic, une feuille, tu écris. Si peut-être tu peux pas, je vais même pas dire peut-être, parce que c'est quelque chose que moi j'utilise souvent qui m'aide. Ou bien assieds-toi et regarde bien. Ne ressaute pas dans une autre affaire la tête baissée. Ok? Pour encore refaire les mêmes erreurs. Non. Assieds-toi, réfléchis et regarde. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Parce que tu vas stagner, tu vas reculer. C'est vraiment très important de vraiment voir. Premier point, ne te concentre pas sur les... ne te donne pas à fond sur les félicitations. Concentre-toi un peu sur les effets négatifs, les feedbacks négatifs que tu reçois des gens. Deuxième chose, toujours avoir un plan A. C'est que ça passe ou ça casse. Troisième chose, c'est quoi? Il faut toujours apprendre. Vous savez, dans la vie, vous allez traverser des situations où, du moment présent, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est fait pour apprendre vos leçons. Mais ça dépend comment dire ça? Du point de vue que vous regardez la vie. Ok? Ça dépend de l'œil avec lequel vous regardez la vie. Ok? C'était le message que je voulais faire passer. Si cette vidéo vous a plu, subscribe, like, and share this video with your friends or family. I'll see you guys.